De plus en plus populaires, pratiques et pas chères, les banques en ligne se sont fait une place confortable dans le paysage bancaire et elles rivalisent désormais sans aucun problème avec les banques traditionnelles. Pas étonnant face à un tel succès qu'elles se soient multipliées et ça rend la chose un peu plus compliquée quand il s'agit de faire un choix. Mais pas de panique, on est là pour vous aider. Dans cette vidéo, je vais m'intéresser à Hello Bank. Malgré la puissance de sa maison mère, la BNP Paribas, et sous une apparence moderne et inclusive, Hello Bank récolte les pires avis sur les sites de rating au moment où nous avons commencé nos tests, ce qui n'invite pas vraiment à la confiance. Et alors que le paysage français des banques en ligne est en pleine mutation, il se pourrait qu'Hello Bank change prochainement de stature, mais pour le meilleur ou pour le pire. Nous sommes donc allés vérifier par nous-mêmes si sa triste réputation est justifiée. Qui est vraiment Hello Bank? Quels services propose-t-elle et à quel prix? À quoi ressemble Hello Bank à l'utilisation quotidienne? Peut-on emprunter ou placer de l'argent avec Hello Bank et dans quelles conditions? Enfin, je vous parlerai des exclusivités, ces petits trucs qu'on ne trouve nulle part ailleurs et qui vous aideront à savoir si Hello Bank est faite pour vous. Je vous mets aussi tout ce qu'il faut pour tester vous-même la banque en ligne dans le descriptif, juste sous la vidéo, mais restez d'abord avec moi. Voici tout ce qu'il faut savoir avant d'ouvrir un compte chez Hello Bank. Pour beaucoup de gens, Hello Bank est la filiale banque en ligne du premier groupe bancaire européen, la BNP Paribas. Alors je vais tout de suite rectifier. Hello Bank n'est pas une banque en ligne comme Boursorama ou Monabank, c'est plutôt l'agence virtuelle de la BNP qui a décidé de lui donner un nom différent pour la forme, mais qui est domiciliée au même endroit et commercialise les mêmes services. Ceci explique sûrement pourquoi elle a tendance à ne pas se montrer aussi souple et rapide que ses concurrentes, car elle dépend d'une structure gigantesque, souvent difficile à faire bouger. Hello Bank a été lancée en 2013 avec l'ambition de faire de l'ombre aux géants du secteur, à l'époque Boursorama et Fortuneo, et 10 ans plus tard, où en sommes-nous ? La banque compte 800 000 clients, c'est plus que chez Monabank ou Fortuneo, mais elle est encore loin du leader et elle n'a gagné que 53 000 clients de plus en France en 2023. Elle devrait prochainement accueillir les clients d'une autre banque en ligne, Orange Bank, qui revendique 1,5 million de clients et qui ne veut pas abandonner son activité sans leur proposer de solution. Si un accord était trouvé, le nombre de clients devrait tripler en quelques semaines seulement. Et avec ce que nous avons pu voir avant les tests, tout ce qu'on espère, c'est que ça se passera bien. Ceci étant dit, voyons à quoi Hello Bank ressemble et ce qu'on peut faire avec. Pour commencer, on a beaucoup aimé la simplicité de l'offre qui se résume à 2 formules, mais on a quand même ressenti une petite déception une fois en place. Chez Hello Bank, il est possible d'ouvrir un compte de dépôt individuel ou joint, équipé ou non d'une ou de cartes de paiement international et d'un chéquier, mais ne cherchez pas de carte premier ou de compte premium, il n'y en a pas. L'offre s'adresse surtout à une clientèle jeune et digitalisée ou à celles et ceux qui ont besoin d'un compte secondaire pour pas cher. Et on est bien loin de ce que peut proposer la concurrence à la matière, en particulier chez Revolut ou Fortuneo. Aucune condition de revenu n'est exigée pour accéder à l'offre Hello One, qui propose un compte et une carte de paiement à autorisation systématique, le tout pour 0 €. Pour 1 000 € de revenus justifiés et 5 € par mois, vous aurez accès à l'offre Hello Prime avec une carte équivalente à la Visa classique, à débit immédiat ou différé, et les services qui lui sont d'ordinaire rattachés. L'offre Prime donne aussi accès à une grille tarifaire différente, je vous en reparlerai tout à l'heure. Les parents peuvent, s'ils le souhaitent, ouvrir un compte jeune à leurs ados à partir de 12 ans, assez pratique puisqu'il est intégré à l'application et permet de suivre les dépenses du petit dernier en temps réel. Enfin, les entrepreneurs individuels et les freelances y trouveront le compte pro Hello Pro avec un compte, une carte, un chéquier, un terminal de paiement par carte bleue en option pour 11,50 € TTC avec le confort de pouvoir déposer chèques et espèces dans toutes les agences de la BNP. L'application est plutôt sympa et les mouvements s'affichent instantanément. C'est un vrai confort pour faire ses comptes. Enfin, seulement pour ça, il faut que ça marche. Elle nous a donné pas mal de micro-stress à l'utilisation entre déconnexion et indisponibilité, des délais à rallonge pour l'encaissement des virements et des opérations qui sont apparues plusieurs fois en doublon. De petits problèmes techniques qui ne l'empêchent pas d'obtenir de belles notes auprès de la communauté des utilisateurs qui lui accordent 4 sur 5 sur Google Store et 4,3 sur 5 sur l'App Store. Mais quand on regarde un peu le détail des commentaires, l'ambiance est à la nuance, en particulier au sujet des bugs sur l'appli, ce qui correspond plus ou moins à ce que nous avons vécu pendant le test. Voyons maintenant si Hello Bank se rattrape sur quelques autres critères, dont la gamme de produits d'épargne disponible. Oui, parce que vous aider à mettre de l'argent de côté, c'est le rôle de votre banque. Et dans ce domaine, on a eu le choix entre le très populaire livret A, le LDDS ou livret solidaire, le livret d'épargne populaire, le fameux LEP, et enfin le livret jeune. Pas de surprise, s'agissant de comptes réglementés, ils fonctionnent de la même façon que partout ailleurs. Pour compenser l'absence d'épargne au logement, Hello Bank propose un livret Hello Plus, plafonné à 50 000 € et rémunéré à 3% brut au moment de notre test.
Et la banque communique aussi sur son compte à terme Hello Max, qui ne propose pourtant pas beaucoup plus, avec 3,3% brut sur un an, un taux hélas trop juste pour contrer les effets de l'inflation, encore à 3,10% en janvier 2024. À côté des produits de taux, Hello Bank propose aussi un contrat d'assurance vie exclusif en unité de compte et multisport qui n'est pas forcément le plus performant du marché, mais qui ne supporte ni droit d'entrée ni frais d'arbitrage. Attention, ne rêvons pas trop, ce n'est pas 100% gratuit. Il y a des frais de gestion annuels de 0,70% et le versement minimum exigé est de 1 000 €. Si ce n'est pas pour l'assurance vie qu'on vient chez Hello Bank, ce n'est pas pour la bourse non plus. L'offre est complète, avec compte titre ordinaire et accès au cadre fiscal privilégié du PEA, mais le catalogue d'actifs est particulièrement restreint quand on le compare à ce que propose le réseau BNP Paribas, et il ne fait clairement pas le poids face aux gros concurrents et aux courtiers. Si vous vous contentez d'investir dans des actions et sur les places Euronext, alors peut-être trouverez-vous votre bonheur, mais clairement, Hello Bank n'est pas adapté à l'investissement boursier. Il n'y a pas de conseiller spécialisé, pas d'accès aux autres classes d'actifs, donc pas moyen de diversifier, et si les tarifs du courtage sont clairement expliqués, ils ne sont pas intéressants. Un ordre de 1 000 € sur une action LVMH vous coûtera entre 0 et 1 € un peu partout. Chez Hello Bank, prévoyez entre 3,50 € et 13 €. Mais une banque n'est pas seulement là pour prendre de l'argent, elle doit aussi en distribuer, c'est son deuxième boulot. Et emprunter avec Hello Bank, c'est possible. C'est même assez facile. D'abord, pour les petits coups durs, il est possible d'obtenir de 100 à 1 000 € en microcrédit, remboursable en 4 fois avec réponse immédiate et déblocage en 48 heures ouvrées. C'est grâce au partenariat avec Florabank, ex-Banque Casino, groupe Crédit Mutuel qui fait un tabac avec son microcrédit par carte bancaire depuis quelques années. Attention, il ne s'agit pas de paiement en 4 fois sans frais. Emprunter 600 € par exemple vous coûtera 19,44 €, soit un taux moyen annuel de 9,72%. C'est plus cher qu'un crédit à la consommation, mais c'est moins cher qu'un revolving classique. Pour un plus gros besoin, un mariage, un voyage, des études ou un cheval de concours, Hello Bank propose jusqu'à 75 000 € sur 9 ans maximum. Les taux ne sont pas exceptionnels, mais ils restent très abordables, avec une décote d'environ 0,5% pour un projet automobile. Les demandes se font en ligne avec la possibilité de se faire assister par un conseiller et les réponses tombent rapidement. Le conseiller, vous n'y couperez pas si vous déposez une demande de prêt immobilier sur l'application. Acheter un bien immobilier est une opération complexe qui demande d'être accompagnée, et c'est le cas chez Hello Bank. Elle propose la même gamme de prêts immobiliers que la BNP, prêts à taux zéro inclus. Les prêts sont proposés à taux fixe sur des durées qui s'étalent de 2 à 25 ans et au moment où nous avons testé la banque, nous avons pu obtenir 4,10% en taux nominal avec 1 000 € de frais de dossier et ça par contre, c'est très cher. Si dans la forme, Hello Bank soigne la distribution des crédits immobiliers, ça se ressent sur la facture et mieux vaut aller voir ailleurs où on propose facilement 0,5 à 1% de moins avec 0 frais de dossier. Puisqu'on en est à parler du service client, après l'appli qui bug, voici le deuxième point qui semble rassembler une bonne partie des critiques négatives de la part des utilisateurs. Pour être franche, et même si on ne peut pas ignorer ces critiques, nous n'avons pas eu de problème pour contacter la team Hello, comme elle se surnomme elle-même. Du lundi au vendredi de 8h à 22h et du samedi de 8h à 18h, l'amplitude est suffisante pour pouvoir obtenir de l'aide rapidement et les solutions sont trouvées. Évidemment, si vous appelez le vendredi à 21h30, l'attente sera un peu plus longue. Pour les demandes plus complexes, je vous conseille d'utiliser le mail. Hello Bank a doté son application d'une intelligence artificielle, Héloïse, qui vous accueille à la connexion. Si vous avez envie de rire un peu, vous pouvez aller la tester, mais ne lui demandez rien de sérieux, elle le dit elle-même, elle est en apprentissage. Mieux vaut vous adresser à la team si vous avez besoin d'une vraie réponse, des gens sympas qui utilisent beaucoup d'émoticônes dans leur correspondance. Maintenant, on fait le bilan financier de notre opération d'infiltration, et c'est pas brillant comme dirait Dany. On l'a vu, chez Hello Bank, il existe 2 tarifications, le compte Hello One et sa carte à autorisation systématique qui est gratuit, et l'offre Hello Prime Visa classique qui, elle, est facturée 5 € par mois. C'est plus cher que chez Fortuneo et même que chez Monabank, le tout sans offre haut de gamme, et on a trouvé ça un peu léger. D'autant plus que gratuit ne veut pas toujours dire gratuit. Ce qui est vraiment gratuit chez Hello Bank, c'est la cotisation pour la carte et le fonctionnement du compte. Pas de frais d'ouverture, de fermeture et même pas de commission d'intervention, rien. En revanche, certains paiements sont facturés, en particulier si vous avez souscrit à l'offre Hello One gratuite. Attendez-vous à payer 1 € pour chaque virement instantané, un service pourtant vraiment gratuit quasiment partout. Attendez-vous aussi à 2,90% de commission sur les retraits hors zone euro. Heureusement, les paiements restent gratuits. Enfin, comptez 3 € par mois de frais d'inactivité si vous n'utilisez pas votre compte. Pour éviter tout ça, passez à l'offre Prime. Si bien sûr vous justifiez de revenus suffisants, on n'a pas trouvé ça très inclusif, mais c'est un choix d'Hello Bank.
Alors on résume. Même si elle a quelques atouts, Hello Bank s'est globalement montrée en dessous de nos attentes. On a beaucoup aimé la simplicité de l'offre, la présence d'épargne réglementée, dont le PEA, et les efforts de la team service client pour répondre vite et bien. Mais la bourse très limitée et très chère, et la technique capricieuse ne sont clairement pas à la hauteur, ce qui surprend de la part de la première banque d'Europe. Parmi les solutions de banque en ligne qu'on peut trouver sur le marché, Hello Bank offre le moins bon rapport qualité sur service, et l'arrivée prochaine d'une vague de nouveaux clients laisse présager quelques tensions. Elle s'adresse en priorité aux jeunes adeptes du numérique, et même si la tarification des virements instantanés est rédhibitoire à nos yeux, ainsi qu'à celles et ceux qui recherchent un compte secondaire avec lequel il est possible de travailler par espèce ou par chèque. L'offre professionnelle, bien que réservée aux seuls entrepreneurs individuels, est intéressante. Mais on ne peut pas recommander chaleureusement Hello Bank aux particuliers qui voudraient en faire leur banque principale, ni aux voyageurs qui se tourneront plutôt vers Fortuneo ou Revolut. Vous l'aurez compris, pour le moment, il y a beaucoup mieux ailleurs. Mais la BNP a de grandes ambitions pour sa banque en ligne, ce qui laisse présager de nouveaux changements d'ici à la fin de l'année. En attendant, pour séduire de nouveaux clients, Hello Bank propose elle aussi une offre de bienvenue jusqu'à 180 € pour l'ouverture d'un compte et 20 € si vous parrainez un nouveau client. Pour connaître les conditions et éventuellement tester les services de la banque, rendez-vous sur le site hellobank.fr et pour ça, cliquez sur le lien dans la description. Je précise que c'est un lien affilié qui nous aide à financer nos prochaines vidéos et à conserver notre indépendance car oui, nos vidéos sont 100% impartiales et garanties sans sponsor. En utilisant notre lien, vous soutenez notre travail et ça, pour nous, ça n'a pas de prix. N'oubliez pas, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne et cliquer sur j'aime et partager cette vidéo si elle vous a plu. Merci à toutes et à tous, on se retrouve très vite pour un prochain test. C'était Money Radar.